Salut à tous. Alors aujourd'hui je voudrais vous proposer une recette. Alors j'avais envie de banane, de chocolat, enfin caroube, des épices de Noël un petit peu, des amandes, noix de cajou, etc. Et je me suis dit, mais j'avais pas envie de faire un gâteau, je voulais quelque chose de juste beaucoup de fruits, des dattes, etc. Je me dis je vais faire un gâteau sans cuisson, un gâteau cru. Alors, je vais vous proposer une recette, voilà, qui sera donc, je vais essayer de faire simple. Et puis, par contre, pour les dosages, etc., je vais vous mettre donc plutôt en barre d'infos, ce sera plus simple. Et parce que là, j'ai mesuré, enfin, pour faire généralement, personnellement, les gâteaux crus. Après, pour les autres recettes, c'est vrai que j'ai tendance à utiliser pour les gâteaux avec cuisson, par exemple, ou la pâtisserie, où ça demande plus de précision, j'utilise la balance. Mais là, pour les gâteaux crus ou quand je veux faire une recette comme ça qui me vient à l'esprit, quand je veux inventer une recette, j'utilise donc des cups. Voilà, donc moi c'est un lot comme ça. Et je trouve que c'est plus pratique en fait pour se souvenir après. Après je le pèse, mais c'est vrai que généralement quand je crée des recettes, je trouve que c'est plus simple de prendre une cup et voilà quoi. Généralement une ou deux cups pour la farine, une demi pour le sucre, etc. C'est plus simple à retenir. Et donc voilà. Donc je vous montre ça, je vais utiliser ça pour faire la recette. Voilà, donc je vais vous montrer les étapes. Alors pour commencer, je prends mon blender. Donc voilà, donc chez nous on a l'Omniblend. Donc voilà, prenez n'importe quel blender, il faut quand même qu'il soit assez puissant. Avec une fonction pulse, c'est quand même plus pratique je trouve pour... Là on va faire la base donc avec la croûte. Et pour briser donc les oléagineux, etc., c'est quand même bien plus simple. Donc je vous montre, alors je vais d'abord mettre, j'ai mis une cup, donc une cup je vais vous montrer ce que c'est. Donc c'est le plus gros, voilà, une cup. Donc ça fait 250 ml en fait, voilà. Donc là c'est des amandes et puis il me restait 2-3 noix, voilà, que j'ai en fait incorporé dedans. Donc je vais mettre une cup, voilà. Et j'ai fait tremper quelques dattes, voilà, je vous montre, dans de l'eau en fait. 15 minutes environ hein, à peu près. Et donc je vais filtrer, je vais quand même garder l'eau au cas où, si après dans ma préparation j'ai besoin d'un peu d'eau, ça sera toujours mieux de garder cette eau là. Et donc j'ai fait tremper les dattes pour qu'elles ramollissent, ce soit plus simple. Voilà, donc on va passer à l'étape suivante pour mélanger tout ça. Voilà donc les dattes, je reprends mon blender et je vais rajouter, voilà. Et je vais mettre, j'avais envie un petit peu, je vais mettre une pincée, donc c'est un mélange à pain d'épices. Voilà, c'est pour faire une petite touche de Noël, donc moi c'est toujours un peu au pif. Hein. Vous en mettez comme vous aimez. Voilà, moi je pense que ça suffira. J'ai dû mettre une toute petite cuillère à café, pour vous donner une indication à peu près. Voilà, donc je vais vous mixer ça, mais juste pour que ça fasse une pâte en fait, collante, c'est tout. Voilà, je reviens après. Alors je vous montre avec quelques petits coups de blender. Alors je vais rajouter une demi-cup, donc une demi, donc la moitié. Je vais rajouter des raisins secs un petit peu. Ça apporte un petit peu d'acidité. Hop. Et je repasse encore au blender. Voilà. Sans trop mélanger bien sûr. Alors voilà ce qu'on obtient. Je vous montre comme ça. Et vous le mettez au fond d'un moule. Donc moi j'ai pris celui-ci. C'est mieux avec un fond, voilà, un fond amovible parce que après, comme on ne peut pas le renverser, ce sera plus simple pour après pour pouvoir découper des parts et démouler en fait. Voilà. Donc on va verser la croûte maintenant. Alors, je verse la préparation au fond de mon moule. Pas la peine de graisser avant, hein, ce sont des oléagineux de toute façon. Et puis, si quand vous découpez... Enfin, moi je sais que j'aime bien le mettre juste un tout petit peu au congèle, juste pour que ça soit bien... que ça durcisse un tout petit peu. Pas que ça soit complètement congelé, mais que ça durcisse un petit peu. C'est plus facile à découper des parts comme ça. Mais c'est facultatif.
Donc, je vais un tout petit peu mouiller mes mains quand même. Parce que forcément ça colle vachement avec les dattes. Hein. Donc, on utilise les mains. Hein. Hop, allez, pas de chichi. Pense bien à remouiller ses doigts à chaque fois. Alors, donc on a mis le moule au frais en attendant pour que ça durcisse un petit peu. Et pour le reste, on va faire donc une petite crème banane. Alors, je vais mettre une banane. Même en mettre deux pour faire une crème assez épaisse. Alors j'ai mis donc j'ai mis un quart de cup de noix de cajou, donc environ c'est 60 ml. Je les ai pas fait tremper en fait avant, j'y ai pas pensé, donc bon je vais les mettre comme ça, de toute façon elles vont se mixer avec le blender. Et on va mixer le tout. Alors attendez, hop, juste avant. Donc on va mixer le tout. Hop, et c'est parti. Une fois que vous avez votre crème, voilà, on va prendre, donc je reprends mon lot de dattes, je vais prendre un quart de cup d'eau que je vais mettre donc dans une casserole et je vais prendre donc juste un petit peu de ma préparation. Donc là je mets à peu près hop, 2 cuillères. Et en fait, je vais le faire chauffer avec un peu d'agar-agar. Donc là, je vais mettre une demi-cuillère à café. Hop, que je mets dedans. Je remélange de nouveau. Et je vais porter à ébullition le tout. Je vous reviens après. Alors voilà, j'ai fait bouillir environ 1 à 2 petites minutes ma préparation. Et je vais donc la remettre dans mon blender. Donc ça permet à l'agar de s'activer. Et la crème va pouvoir se solidifier en refroidissant. Voilà, j'ai remixé ma préparation. Je ressors ma base de tout à l'heure que j'avais mis au frais. Et je vais verser donc ma préparation à l'intérieur. Et voilà. Donc, vous remettez la préparation au frais
et ensuite on passera à la suite. Alors ensuite, en attendant que ça refroidit donc au frigo, on va préparer une mousse à la caroube. Alors pour ça, donc finalement j'ai décidé de changer de recette, je vais intégrer quand même du tofu soyeux dedans. Parce que j'avais pas envie de mettre pas d'huile de coco ni rien en fait. Ou peut-être pour la fin, mais voilà. Avec le tofu soyeux, je trouve que ça rend plus léger quand même. Donc je vais enlever l'eau. Donc je mets 400 g de tofu soyeux, donc moi je mets celui-ci. Donc c'est la marque Soy. Donc je mets 400 g. Ensuite, je vais rajouter donc la caroube. Alors pour l'instant, je vais mettre 2 cuillères à café de caroube. Je vais mettre 2 cuillères à café et je vais mixer le tout. Alors cette fois-ci, donc j'ai mis un tout petit peu donc dans le format de casserole de lait de noisette, vraiment juste pour avoir en fait un petit peu de liquide. Et là, pareil que précédemment, je vais prendre un petit peu de ma préparation. En fait, je suis pas obligée sinon, hein, je peux tout simplement mélanger avec le lait de noisette et je vais mettre une cuillère à café d'agar-agar. Voilà. Je mélange le tout. Et je vais faire bouillir ça pendant juste une à deux petites minutes. Voilà, pour activer l'agar-agar. Une fois que j'ai fait bouillir donc ma préparation, je vais la remettre dans mon blender. Et je vais remixer un petit coup pour remélanger. Alors voilà, ma mousse est prête. Voilà. Donc on va passer donc au reste du montage. Alors je prends mes bananes. Je n'ai pris une pas très belle. Donc je vais les couper en rondelles. Donc je vais les faire assez hautes pour que ça fasse une bonne épaisseur. Donc voilà, on en est à là. Alors on va donc verser la mousse au chocolat, mais avant ça, je vais saupoudrer d'un petit peu de noix de coco râpée.
puis on va verser notre crème. Donc attendez pas qu'elle refroidisse trop parce que sinon elle va commencer à durcir. Donc essayez d'être rapide. Sinon il faut la remélanger un petit peu avant. Donc, on verse notre mousse. Donc on lisse bien la surface. Et on va laisser donc, on va remettre au frais pour que la mousse durcisse. Alors pour le glaçage, je vais utiliser donc de l'huile de coco. Je vais mettre 2 cuillères à soupe d'huile de coco. Voilà, environ, hein, mais pas ça près. Je vais mettre du sirop d'agave. Je vais mettre, hop, 3 cuillères à soupe de sirop d'agave. Et ensuite, je vais mettre du cacao non sucré. Voilà, je vais prendre celui-ci. Donc je vais, ce que je préfère en fait pour faire un contraste. Et je vais mettre une petite cuillère à soupe de cacao. Oups. Si je commence à mettre de la nourriture sur les manches, ça va pas. Et donc je vais faire fondre le tout. Et je reviens après. Donc on y va, on va verser maintenant le chocolat. Donc voilà. Donc je monte de plus près, voilà. Et moi j'avais envie, pour décorer un petit peu, de rajouter quelques petites noix. Et puis vous le mettez au frais jusqu'à dégustation. Voilà. Alors voilà, donc là c'était fini. Je vais vous montrer le résultat final quand il sera prêt. Parce que là pour l'instant le chocolat est encore fondu. Donc si j'enlève le cercle, j'ai peur que ça s'écroule un petit peu. Donc je pense que je vais refilmer au moment de la dégustation. Et puis on verra avec mes parents ce qu'ils en penseront. Hein. Parce que je vous le cache pas, en fin de compte, c'était une recette que j'ai inventée au fur et à mesure que je filmais, donc voilà. Je vais la noter pour pas oublier. Et j'espère que ça marchera. Et puis justement, on verra au moment de la dégustation. Et voilà. Et je vous dis à tout de suite pour la dégustation avec papa, maman, pour voir s'ils aiment bien ou pas. Mystère.